On va donc commencer par une présentation du territoire. Donc, le département des Pyrénées-Atlantiques, qui possède le code postal 64, se situe à l'extrême sud-ouest de la France. Il va donc profiter de la proximité immédiate avec l'Espagne et avec des grandes villes espagnoles comme Saint-Sébastien ou Bilbao. Il se divise en deux territoires distincts qui sont le Pays Basque et le Béarn. Le Pays Basque, lui, jouit d'une partie de la côte atlantique et donc de villes balnéaires comme Biarritz. Biarritz qui est également une des capitales mondiales du surf et qui va apporter de nombreux adeptes sur le territoire. Le Pays Basque possède également une culture très ancrée, notamment grâce aux fameuses fêtes de Bayonne, où on retrouve des corridas, des fêtes foraines, des feux d'artifice, tout ça aux couleurs du Pays Basque qui sont le blanc et le rouge. Le territoire dispose également de nombreuses structures hôtelières, nombre d'entre elles disposant d'ailleurs de terrains de golf, et ce qui attire notamment des entreprises, donc une clientèle B2B, du tourisme d'affaires. C'est donc le territoire le plus attractif du département. Le Béarn est quant à lui un territoire bien plus rural, qui est dominé par les montagnes des Pyrénées. Pau est donc sa plus grande ville et la seule grande ville du territoire, et c'est une ville qui est totalement entourée par la nature et qui propose une vue sur les Pyrénées. C'est donc un territoire moins attractif car moins industrialisé, moins équipé, il n'y a pas le littoral. Donc ce territoire va attirer principalement des passionnés de nature, de randonnée et de sport en montagne. Le développement du tourisme dans le département des Pyrénées-Atlantiques dépend de l'Agence d'attractivité et de développement touristique, l'AADT. Concernant la clientèle cible des Pyrénées-Atlantiques, nous remarquons qu'elle est majoritairement française, puisqu'en 2018, 71% des nuitées touristiques dans les Pyrénées-Atlantiques provenaient d'une clientèle française. Les 29% restants sont donc une clientèle étrangère, provenant majoritairement d'Espagne, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Nous remarquons également que c'est une clientèle majoritairement urbaine, avec plus de 31% venant de l'Île-de-France et 17% venant de Gironde. Cette clientèle cible est également majoritairement individuelle puisqu'elle est constituée de jeunes adultes, de couples ou de familles. Et nous remarquons également qu'elle est beaucoup plus attirée par le Pays Basque que par le Béarn, puisque la répartition est la suivante. 76% des excursions ont eu lieu dans le Pays Basque, contre seulement 24% dans le Béarn. Parlons maintenant de la clientèle secondaire des Pyrénées-Atlantiques. C'est cette fois une clientèle d'affaires qui va donc être attirée par des séminaires, des voyages d'entreprise, des séances de team building, etc. C'est encore une fois une clientèle qui est majoritairement française, surtout depuis l'année 2020 et la période du Covid-19. Et c'est une clientèle qui va encore une fois être plus attirée par le Pays Basque que par le Béarn, puisque le Pays Basque dispose de plus de structures touristiques et culturelles et d'une offre évidemment plus développée. Et c'est une clientèle qui va être très attirée par les structures hôtelières qui proposent du golf. Voilà, il y a beaucoup de structures hôtelières en Pays Basque qui possèdent des terrains de golf et c'est cette variable qui va attirer beaucoup d'entreprises sur le territoire. Pour mieux reconnaître les forces et les faiblesses du territoire, nous avons décidé de procéder à une analyse SWOT que nous allons vous présenter ici. Nous allons donc commencer par analyser les forces du territoire. Donc c'est un territoire qui possède une forte notoriété, une image de qualité, qui fait également beaucoup de promotions sur par exemple les réseaux sociaux. C'est un territoire au paysage très varié évidemment puisqu'on a le littoral, la montagne et la campagne. Il y a également une très bonne situation géographique au sud-ouest de la France, sur la côte atlantique, avec la proximité avec l'Espagne. On a également une forte identité culturelle, comme je le disais tout à l'heure, par exemple avec les fêtes de Bayonne et les couleurs blanches et rouges qui vont revenir souvent dans la partie du Pays Basque. Il y a également un faible taux de criminalité, ce qui accroît le sentiment de sécurité. Il y a un climat agréable, donc un climat très tempéré. Au sud de la France, il fait assez chaud et ensoleillé.
Il y a forcément des loisirs très variés grâce à la variété des paysages, puisqu'on peut pratiquer les sports nautiques, les sports en montagne, la randonnée, etc. Le territoire dispose également d'une offre touristique très développée, avec de nombreuses structures hôtelières et activités et festivals, et également il y a une très bonne accessibilité ferroviaire. Passons maintenant aux faiblesses du territoire. On constate une très forte saisonnalité du tourisme, puisque la plupart des touristes viennent en Pays Basque, notamment pour le littoral, et que le tourisme littoral est un tourisme très saisonnier. Il va donc y avoir beaucoup de tourisme en été et très peu en hiver. On constate également une faible offre de transport en commun, et ce même si le département possède très peu de grandes villes. On a également peu de monuments historiques sur le territoire, on peut en situer quelques-uns comme le château de Pau ou la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, mais il y en a relativement peu comparé à d'autres départements. Et enfin, on constate une certaine hostilité de la population locale au tourisme de masse, une population qui n'aime pas voir ses villes et son territoire se remplir. C'est quelque chose qui est assez généralisé en France et même dans le monde, mais cette hostilité est un peu plus importante sur le département. Concernant les opportunités, nous avons identifié un certain nombre d'éléments qui peuvent être particulièrement intéressants pour développer l'attractivité touristique des Pyrénées-Atlantiques. Tout d'abord, développer la communication auprès des métropoles voisines, comme notamment Bordeaux, Toulouse, Saint-Sébastien ou encore Bilbao. Il serait également particulièrement intéressant de pouvoir profiter de l'arrivée à la retraite des baby boomers qui constituent réellement une nouvelle cible à conquérir d'un point de vue touristique. Ensuite, la sensibilité croissante des consommateurs français à l'égard des produits de qualité et à leur traçabilité est également un bon point pour les Pyrénées-Atlantiques, qui disposent d'une région riche d'une gastronomie variée et surtout synonyme de qualité avec des produits locaux. L'idée d'une coopération transfrontalière avec l'Espagne pourrait également être intéressante, donc ça pourrait passer notamment par une politique de communication commune autour d'une offre touristique bien précise. Développer des activités de mini-aventure pour faire face à la crise sanitaire et également développer le tourisme culturel, comme notamment la découverte de l'architecture, des fermes à colombage ou encore des villas sur la côte. Mettre l'accent sur les activités nautiques telles que le surf ou encore la voile et également développer le tourisme gastronomique, notamment autour des produits comme le piment d'Espelette ou encore le gâteau basque. Développer le tourisme rural, surtout pour le Béarn, notamment en renforçant le tourisme sportif en montagne ou encore en promouvant la beauté des paysages. Il faudrait également développer les activités de loisirs telles que la randonnée, le vélo, le trail ou encore la pêche. Pour finir, une communication spécifique et différenciée entre le Pays basque et le Béarn serait bien plus pertinent. Nous allons désormais évoquer les menaces, avec notamment le nombre relativement faible de lignes aériennes qui desservent la région, l'augmentation nette des prix fonciers concernant l'immobilier, mais également les locations, la surfréquentation touristique du littoral en période estivale est également la principale menace, tout comme la baisse globale de la fréquentation française depuis 2013. Ensuite, le manque de notoriété du Béarn et également la concurrence avec la Bretagne, qui dispose à peu près des mêmes paysages et d'un rapport qualité-prix similaire. Ensuite, la transmission d'entreprises et de patrimoine est particulièrement difficile en zone rurale. Et bien sûr, pour finir, la crise du Covid-19 qui a provoqué d'énormes difficultés pour organiser des événements rassemblant des groupes importants de personnes, comme notamment le rugby ou encore les férias, typiques du Pays basque. Notre premier profil de personas est l'amateur de golf. Il faut savoir que le golf est un sport qui joue un rôle central dans les activités de loisirs dans le Pays basque. En effet, on recense plus de 11 golfs dans le Pays basque et surtout des terrains de golf connus et reconnus partout en France, comme notamment le golf de Chantaco, d'Île-Baritz, de Chiberta ou encore d'Île-Baritz qui offre des paysages splendides avec des vues imprenables sur la mer ou la montagne. C'est pourquoi le Pays basque est vraiment le lieu du golf en France. Notre second profil de personas est la blogueuse culinaire.
En effet, on remarque que de nombreux mini-influenceurs, aussi bien français qu'étrangers, aiment se rendre dans le Pays basque afin de partager avec leur communauté sur un certain nombre de sujets comme la cuisine locale, la pâtisserie locale, tout ce qui est healthy food ou encore voyage, pour faire découvrir cette magnifique région qui est le Pays basque. Parlons maintenant du troisième profil, qui est donc Marina, une journaliste espagnole de 34 ans qui habite à Bilbao. Elle est passionnée de surf et donc elle aime se rendre plusieurs fois par an dans la capitale du surf en Europe, qui est donc Biarritz. Et donc à chacune de ces virées surf à Biarritz, elle va prendre de nombreuses photos qu'elle va ensuite partager sur les réseaux sociaux. Notre quatrième profil est Chloé. C'est une globe-trotteuse de 26 ans qui vient de Bordeaux. Elle est passionnée de voyage et donc elle explore toutes les régions du monde. Elle aime la nature et les grands espaces qui lui donnent la sensation d'aventure, et donc évidemment elle aime prendre des photos de ses voyages et les publier également sur les réseaux sociaux. Passons à notre cinquième et dernier profil, qui est Bastien, un jeune entrepreneur de 32 ans qui habite à Toulouse. Il a monté sa propre boîte et il profite de ses vacances pour s'adonner à sa passion qui est les sports extrêmes. Il adore la montagne où il peut pratiquer ses sports favoris, par exemple le ski ou le parapente. Et donc il aura plus tendance à aller en territoire du Béarn. C'est son terrain de jeu favori et il ne va pas hésiter à publier ses exploits sur les réseaux sociaux. Notre premier projet est de réorienter l'expérience touristique vers l'art de vivre basque. Cela aura pour but de dynamiser l'attractivité touristique du Pays basque. L'art de vivre peut se définir comme le supplément d'âme d'un territoire. C'est ce qui inspire la curiosité et l'envie de partir à sa découverte. Aujourd'hui devenu secondaire dans l'expérience client, l'art de vivre basque est une véritable valeur ajoutée puisqu'il est vecteur d'émotion et porteur de l'identité du territoire. Pour le remettre au cœur de l'expérience client, il est possible de mener des actions dans plusieurs domaines comme la culture, le patrimoine, la gastronomie ou encore le no-tourisme. Et plusieurs éléments peuvent expliquer l'érosion progressive de l'art de vivre basque, comme notamment l'avancée en âge de nos sociétés ou encore le tourisme de masse. Les actions que nous souhaitons mettre en œuvre afin de mener à bien ce projet sont les suivantes. L'organisation d'un salon professionnel annuel pour sensibiliser les professionnels du tourisme basque à l'art de vivre de la région, et également la mise en place d'une application mobile pour tout savoir sur l'art de vivre basque, plus la promotion de cette application par l'ensemble des acteurs du tourisme basque. Concernant le calendrier de réalisation de ces deux actions, nous pourrions commencer dès janvier 2021 les préparatifs de l'organisation du premier salon pour que ce dernier ouvre officiellement en février 2022, soit un an plus tard. Concernant l'application mobile, il serait également possible de commencer sa préparation dès janvier 2021 afin, à partir du mois de mai, de la présenter aux acteurs du tourisme dans le Pays basque et ainsi de la lancer définitivement le mois prochain, en juin 2021. Concernant les indicateurs de résultats, il suffirait de consulter le nombre de téléchargements de l'application ainsi que le nombre de visiteurs hebdomadaires sur cette dernière. Le deuxième projet que nous souhaitons mettre en place concerne le territoire du Béarn. Il s'agit d'organiser un festival annuel de sports extrêmes. Cela va passer par des actions de communication telles que la création d'un site web officiel évidemment, la communication sur l'actualité des sports extrêmes et du territoire sur les réseaux sociaux, qui va également passer par le fait d'inviter les professionnels des sports extrêmes ainsi que des amateurs locaux à partager leur contenu sur leur activité en Béarn. Et cela passe également par la mise en avant de l'éco-responsabilité sur l'événement. Nous aurons également des actions d'aménagement à mettre en place, comme par exemple des workshops, donc des ateliers découvertes pour les débutants, des aménagements des terrains qui seront propices à la pratique des sports extrêmes, et la mise en place d'une zone exclusivement dédiée au ressourcement dans la nature, avec des ateliers découvertes de la faune et de la flore du Béarn. Et enfin, cela passera aussi par des actions de stimulation de l'offre. Par exemple, un partenariat avec le Naturals Games Spring Festival Outdoor en Aveyron, qui est donc le premier festival de sport extrême en France et qui est une référence dans le monde. Et ce partenariat servira à attirer leur clientèle et leurs prestataires en différé
donc sur une période différente, et les inviter à venir s'entraîner en Béarn. On va mettre en place également la valorisation des structures d'hébergement axées sur les sports extrêmes en montagne, la formation de guides locaux et aussi un partenariat avec les vendeurs d'équipements de sports extrêmes pour les inciter à s'implanter en Béarn. Et enfin, notre troisième et dernier projet va concerner le Pays Basque et le Béarn et consistera à attirer une clientèle professionnelle en basse saison. Cela va donc passer par la création d'un site officiel qui va regrouper les structures basques proposant des séminaires et par un emailing aux entreprises clientes et prospects avec une mise en avant du territoire, de la gastronomie et du golf en Pays Basque. Au niveau de l'aménagement, on va forcément avoir l'aménagement des terrains de golf pour répondre à la nouvelle demande, par exemple la création de nouveaux terrains ou l'agrandissement de certains, et l'aménagement également de chemins de randonnée. Et pour stimuler l'offre, nous voulons mettre en place des partenariats avec les structures hôtelières et les agences d'événementiel qui proposent des séminaires, et la formation de guides de randonnée locaux. Au final, on observe que le département des Pyrénées-Atlantiques est un territoire très dynamique malgré la forte saisonnalité du tourisme. Toutefois, il y a une différence très nette entre le Pays Basque et le Béarn, que ce soit en termes d'offres ou de fréquentation touristique. L'offre est bien plus développée en Pays Basque, puisque le littoral est plus attractif, mais même sur ce territoire, l'offre touristique pourrait être développée davantage, notamment pour la clientèle secondaire, le tourisme d'affaires, en développant par exemple l'offre en basse saison. Enfin, les potentialités du Béarn sont réelles et doivent être bien plus exploitées pour pouvoir dynamiser ce territoire et augmenter la fréquentation touristique en Pyrénées-Atlantiques.